Gravelotte est un épisode important de la guerre franco-prussienne et restera dans les mémoires notamment par le biais d'une peinture gigantesque réalisée par De Taille et de Neuville, le panorama de Rezonville. La fin des combats en fait, sera sonnée à la fin de la journée et c'est notamment ce que représente le panorama de Rezonville, c'est-à-dire le constat de la bataille aux alentours de 18h, alors que les champs de bataille sont jonchés de cavaliers morts et de soldats morts et qu'au loin on aperçoit encore quelques fantassins et artilleurs en manœuvre. On voit sur le panneau central, au pied de la croix, les généraux, les dignitaires de l'armée française présents autour de Metz se rencontrer. Les regards vont se focaliser sur deux généraux qui sont en train de se saluer, que ce soit d'un côté le général Canrobert, de l'autre côté Bourbaki, qui sont eux véritablement les héros de la guerre de 70. C'est eux en fait que l'on mettra en avant après les combats, après la bataille, et que l'on considérera comme étant ceux qui auront tenté le tout pour le tout pendant cette guerre. 120 mètres de long, 14 mètres de haut, c'était une toile gigantesque, monumentale, présentée dans une rotonde. Elle avait la nécessité donc d'être faite pour être mise en avant à 360 degrés. Son imagination est en 1882. Elle est présentée pour la première fois au public à Vienne en 1884. C'est une véritable prouesse et c'est un véritable travail de titan qui est réalisé en très peu de temps. Le panorama va être exploité pendant une dizaine d'années à peu près et vous allez avoir plus d'1 million de spectateurs à Paris qui vont venir le visiter. Malheureusement, en fait, pour le panorama, un concurrent de taille va arriver, ce sera le cinématographe. En 1896, on ferme le panorama et la Société des panoramas vend les panneaux aux enchères, 115 fragments tirés de cette toile gigantesque qui seront ensuite éparpillés à travers le monde. Depuis 2018, le musée de la guerre de 70 a mis en place un parcours numérique dans lequel vous pouvez découvrir le panorama en totalité. Le visiteur, véritablement, et c'était notre volonté, se retrouve debout sur une plateforme, comme le visiteur des années 1890, et pourra se promener à son gré autour de la toile et découvrir les détails les plus importants. Pour le panorama de Rezonville, c'est quelque chose d'extraordinaire.